Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve. Je ne sais pas si vous rappelez qu'on avait fait des pots de couleurs le mois passé et vous avez été plusieurs à me demander de terminer les dessins avec vous. Donc, je ne sais pas si je vais, parce que j'en avais fait trois. Hein. J'en avais fait un dans le analine, que c'était un petit vampire. On avait fait la peau grise et j'avais fait deux Jasmine Beckett Griffith, qu'on avait fait une peau verte et une peau bleue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de continuer le coloriage qui est celui-là, avec la peau verte. Je m'avais mis un petit mot pour me rappeler quel crayon j'avais utilisé. C'est ça. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de les finir les trois avec vous. Et étant donné que c'est des coloriages d'Halloween, je veux les terminer ce mois-ci. Donc, je vais commencer par celui-là. Je vais essayer de les faire les trois avec vous en vidéo, mais j'ai d'autres vidéos de prévues aussi dans le mois, donc je vais voir. Mais là, pour l'instant, on va se consacrer sur celui-là. Et si j'ai pas le temps de toutes les faire en vidéo, ben vous les verrez terminer les deux autres dans ma pile du mois d'octobre terminée. Mais sinon, je vais au moins essayer de faire le analine, parce que je sais qu'il est un petit peu moins long. Mais je vais vous les remontrer pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo. Donc, j'en avais fait un avec vous dans le Halloween de Analine et c'était celui-ci. On avait fait seulement les visages. Ensuite, j'en avais fait un avec vous dans le Jasmine Beckett Griffith qui était de Halloween. Et c'était la chauve-souris. Où est-elle? Il me semble que c'est dans lui. Ouais. Et celui-là, j'ai décidé de ne pas le faire en vidéo aujourd'hui parce que l'effet poil, c'est extrêmement long à faire, surtout qu'il y a deux animaux. Tout le décor va être très long à faire aussi, donc je crois que celui-là, je vais le garder pour moi. Je vais le faire hors caméra, mais je vais probablement essayer de vous faire celui-là avec vous. Et on va faire, bien sûr, aujourd'hui, on va faire la sorcière. Donc, j'espère que ça va vous contenter. J'espère que vous ne serez pas trop déçus que je ne les fasse pas les trois. Mais bien sûr, c'est le temps qui manque. Et comme je vous dis, j'ai d'autres vidéos de prévues dans le mois. Donc, voilà. Et je vais les terminer aussi ce mois-ci. Hein, parce que j'ai pas envie d'être encore dans du Halloween rendu au mois de novembre. Là, je vais me prendre des feuilles, ce que j'oublie toujours de faire avant une vidéo. Je vais utiliser les polychromos pour faire ce dessin. Pour le fond, je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon, je pense pas qu'on va avoir le temps de tout faire en une vidéo. Ça va être une vidéo en plusieurs parties. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis que j'aurai probablement pas le temps de vous faire trois coloriages pas à pas comme ça parce que c'est long à faire. Le montage est long aussi. Et puis, ça s'étale toujours au moins sur trois parties. Donc, ça fait 9 vidéos si je fais les trois dessins. Et étant donné que c'est des dessins d'Halloween, ben, il faudrait que ce soit ce mois-ci. Donc, c'est voilà pourquoi que je peux pas faire les trois. Donc, voilà. Je vais utiliser le 181 des Polychromos. Et comme je vous dis toujours, vous pouvez aller chercher une teinte similaire. De toute façon, c'est du gris, donc on peut le trouver pas mal dans n'importe quelle gamme de crayons. Donc, si vous n'avez pas les polychromos et que vous voulez reproduire en même temps que moi le coloriage, bien, prenez-vous une teinte similaire à celle-ci. C'est un gris foncé. Bon. Alors là, ce que je vais faire pour faire mes cheveux dans mes Jasmine Beckett Griffith, je fais des petites lignes tout simplement comme ça. Et je vais bien sûr suivre la courbe des cheveux. Et je vais faire des petites lignes comme ça tout le long. Je commence toujours par le haut et je vais aller dans les extrémités. On va en mettre un petit peu ici et ensuite on va aussi mélanger les couleurs ensemble tout en faisant toujours ce même effet-là. Donc voilà, je vous laisse regarder.
Donc voilà, je vais terminer avec cette couleur-ci. Je ne la reprendrai pas. Maintenant, je vais y aller avec le numéro 230... Seigneur... 233. Ouais. Je vais l'aiguiser aussi parce qu'il faut avoir quand même une bonne mine assez pointue pour réussir justement à faire vos cheveux en petites pointes. Les terminer en petites pointes. Donc, avec le même crayon, je vais me rajouter de cette couleur-là. Ben, pas le même crayon, là, le numéro 233, c'est ça? Je vais repasser dedans les lignes que j'ai déjà fait. Mais je vais les allonger un petit peu plus. Vous voyez, je fais des petits coups de crayon comme ça avec mon crayon. Je vais appuyer et je fais des petites lignes tout en essayant bien sûr de garder le mouvement du cheveu. Il faut suivre le cheveu dans le fond. J'espère que je m'explique bien là. Je pense que en le voyant, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, je me rajoute de cette couleur. Je vous laisse regarder encore une fois. Je vous reviens pour la suite. Ensuite, j'ai envie, c'est très très rare que je vais faire ça, mais là, je sais pas, j'ai envie d'utiliser le silver, vous savez, le argenté qu'ils nous mettent dans les crayons et que moi, je ne prends jamais. Mais là, j'ai envie de mettre quelques petites touches de ce crayon. Donc, et aussi, ce que j'avais oublié de vous dire, gardez-vous un espace. Vous voyez, entre chaque cheveu, j'ai gardé du blanc parce que ça va être vraiment la partie qui va être pâle dans nos cheveux. Donc, on ne va pas rajouter des cheveux dans cette partie-là. Vous savez, vous voyez, il y a quelques petites lignes. Oui, je les laisse là. Mais ça va être vraiment ma partie pâle qui va faire, vous savez, le petit éclat qu'on essaie toujours de faire dans les cheveux. Donc, je me garde toujours une place où est-ce que je vais pratiquement pas me faire de lignes. Vous voyez, je pars des extrémités et je me laisse des endroits blancs. Bon, voilà. Alors, avec celui-là, je vais me faire quelques petites touches de ce crayon-là. Et ensuite, de toute façon, par la suite, étant donné que je vais faire des cheveux gris-blanc, je vais venir travailler un petit peu avec peut-être du Posca ou du stylo gel. Je vais voir ce qui va le mieux. Mais je vais venir travailler avec ça dans les cheveux. Donc là, je me rajoute un petit peu de cette teinte. Et moi, celui des Faber-Castell, je le trouve quand même beau. Je ne sais pas si vous voyez, mais on dirait qu'il y a comme des petites paillettes dedans. Et puis, je trouve que celui des Prismacolor, il n'est pas comme ça. J'aime mieux celui des Faber. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir, mais j'ai comme des petites paillettes dans mon crayon. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc, quand je veux utiliser un crayon justement comme ça, c'est bien rare que je les prends par exemple, mais sinon, la plupart du temps, je me tourne vers plutôt mes stylos gel ou mes palettes d'aquarelle. Mais sinon, quand je dois utiliser le crayon argenté, bien, je vais toujours avec celui des polychromos. Je le trouve quand même bien, parce qu'on sait qu'habituellement, hein, quand ils nous mettent ça, là, des crayons argentés, c'est pas vraiment... on regarde le crayon, on dit « Waouh, ça va être beau », mais quand on le met sur notre dessin, c'est pas cet argenté qu'on pensait. Mais celui des polychromos, j'aime bien. Alors là, j'en mets un petit peu où est-ce que j'avais mis mes lignes précédentes. Je passe par-dessus. C'est juste pour avoir un petit effet subtilement brillant dans mes cheveux. Je fais juste repasser aux endroits où est-ce que j'avais mis mes couleurs précédentes. Dans le fond, je rajoute pas. Je passe par-dessus en faisant des petites lignes, même mouvement qu'on a fait avec les autres. Tout en regardant bien sûr des endroits plus pâles. Je vais en rajouter peut-être un petit peu ici. Un petit peu là. Donc voilà. Maintenant, on va faire... on va terminer. Je ne vais pas rajouter de petites lignes. Je trouve qu'il y en a bien assez comme ça. Je vais prendre mon... là, j'hésite entre ces deux-là, mais je crois que je vais y aller...
Je vais y aller avec le 230 parce que je veux vraiment avoir quelque chose de pâle. Je veux pas. Tu sais, je veux qu'il y ait une. Je veux que ça reste quand même assez blanc, mais je veux pas mettre blanc. Donc, je vais utiliser le 230 des Polychromos. Je vais l'aiguiser. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir mes espaces comme ça. J'essaie Dans le fond, je blind un petit peu, mais pas trop. Et j'entre dans mes cheveux aux endroits où est-ce que j'avais laissé pâle. Donc, vous voyez, j'entre dedans. Je fais comme des petites lignes comme ça. Et je remplis l'espace qui était plus pâle. Et si je vois que j'ai des endroits où est-ce que c'est blanc, ben, je vais repasser avec cette couleur-là. Je vais faire la même chose partout où est-ce qu'il reste du blanc. Même ici dans le haut, si je vois qu'il y en a, je vais passer avec celui-là. De toute façon, il est tellement pâle que ça ne va pas parler nos couleurs. Ça va juste remplir l'espace. Et puis ça donne une autre petite teinte de gris aussi qui se mélange avec les autres qu'on a mis. Donc voilà, pour ce côté-ci. On va faire l'autre côté maintenant. Je vais entrer dans mes endroits où est-ce qu'ils sont pâles. Je remplis, comme ici je vais remplir. Là, j'hésitais, je ne savais pas trop si j'allais mettre ces vêtements en noir ou si j'allais les mettre mauve. J'hésitais entre ces deux couleurs-là. Mais je crois que je vais les mettre mauve, étant donné que j'ai envie de faire la petite boule dans ses mains dans les teintes de mauve. Donc, je me dis que ce serait bien si son ensemble serait noir. Et puis, on va sûrement mettre une petite touche d'argenté avec les stylos gel. Donc, je vais faire une petite sorcière noire. Donc, je pourrais vous montrer aussi comment je fais les vêtements en noir. Le fond, par exemple, ne m'inspire pas, mais bon, je vais tout faire le coloriage et je vais m'attaquer au fond à la fin. Parce que si je le fais avant, je pense pas que ça va me donner vraiment quelque chose que je vais aimer, étant donné que j'ai pas d'idée. Donc, voilà. Bon, alors là, on a terminé avec les crayons pour les cheveux. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder est-ce que je prends mon stylo gel ou est-ce que je prends un Posca. Je vais me décider après. Vous pouvez prendre un ou l'autre, allez-y avec ce que vous êtes le plus à l'aise. Là, j'ai deux Posca, mais même j'en ai plus que ça, mais là, je ne sais pas c'est quel qui est bon. Donc, je vais devoir les tester. Je m'en ai acheté un nouveau, puis j'ai pas... ça, c'est moi, hein. Je fais pas le ménage dans mes affaires. Je nettoie pas mes pinceaux, je nettoie pas mes palettes. Mon bureau, il est bien rangé, là. Je dis pas que c'est le bordel, mais... Je jette jamais rien. Il faudrait que je jette ceux qui sont plus bons, comme ça, j'arrêterais de toujours me dire, bon, c'est quel qui est bon? Ah, je pense que c'est celui-là, ouais. C'est celui-là. Mais l'autre aussi est bon. Pour ça, je l'avais pas acheté. Je vais prendre lui, j'ai pas envie de galérer avec le Posca. Je vais le mettre de côté parce que je sais pas si je prends le stylo gel ou si je prends ça, mais vous pouvez prendre, prenez celui avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, je vais tenter avec le stylo gel. Si je galère trop, ben, je prendrai le Posca. Là, je vais me faire d'autres petits cheveux, mais blancs. Pour vraiment aller me chercher des cheveux vieux. Euh, j'ai envie d'avoir des cheveux gris-blancs. Donc, je me fais des petites lignes comme si ce serait des cheveux. Et là, je crois vraiment que je vais y aller avec... ça va pas super bien avec le stylo gel, je trouve. Ça ne donne pas l'effet que je veux. On va l'effacer tant qu'il n'est pas sèche. Et je vais prendre mon Posca. Donc, même chose, hein, je me fais des petites lignes au travers de mes cheveux et je les fais avec le blanc. Donc, même principe qu'on a fait auparavant. On fait des petites lignes, faites-en comme vous voulez. Si vous aimiez déjà le résultat en gris, ben, rajoutez pas de Posca. Moi, j'avais envie de faire ce petit effet.
Je fais souvent ça dans mes jasmines. Je me fais souvent un fond de cheveux et puis je viens travailler avec le Posca blanc. Je les fais souvent. J'aime bien les faire. Des fois, ça peut être même dans de la couleur que je le fais. Je l'ai déjà fait dans des cheveux roses, je l'ai déjà fait dans des cheveux mauves. Je fais ça juste dans mes jasmines. Ça arrive que dans mes analines que je vais contourner mes cheveux en blanc. Mais de faire des traces comme ça, c'est pas mal tout le temps dans mes jasmines que je vais travailler avec cette technique-là. On sait que ces personnages sont assez particuliers, donc on peut quand même s'amuser à venir mettre d'autres couleurs de cheveux qu'on des fois on n'ose pas trop. Mais remarque que depuis quelque temps, je vois souvent des... Puis pas juste parce que c'est l'Halloween, hein, je vois souvent des cheveux plus de couleurs maintenant. Même quand c'est des portraits, donc voilà. Donc, je vais faire ça comme ça pour ce côté-là. Je vais peut-être m'en rajouter un petit peu ici. Je vais aller de l'autre côté. Je vais attendre que ça sèche pour ne pas l'accrocher. Ok, ça, c'est mon genre. Je vais accrocher mes petits trucs. Je vais peut-être mettre même la mèche ici. Là. Je vais cacher toute la ligne noire avec le Posca. Et voilà. Je vais faire tout... je vais toutes les contourner. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas colorié du jasmine. Au début, quand j'avais recommencé à colorier, c'est vraiment ces livres-là qui m'ont donné envie de recommencer parce que je colore pas mal depuis toujours, depuis que je suis petite que j'aime colorier, mais quand j'ai eu mes enfants, j'ai arrêté un peu le coloriage et par manque de temps, pas parce que j'en avais pas envie. Je coloriais un petit peu, mais pas autant que maintenant. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais pas colorié. Puis, j'étais tombée sur ces dessins-là sur Internet. Puis, je connaissais pas du tout Jasmine Beckett Griffith. Et puis, j'avais vu qu'on pouvait les commander sur Amazon. J'avais commencé par le Halloween. Je n'ai colorié plein dedans. Et puis, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de perfectionner un petit peu plus mon coloriage et puis tout ça. D'essayer des nouvelles techniques. Donc, c'est un peu Jasmine Beckett Griffith qui m'a redonné l'envie de colorier. Ça fait longtemps, par exemple, que j'en ai pas fait parce que, comme je vous dis, ben, vu qu'au début, je m'avais acheté, c'est les premiers livres que je me suis racheté, dans le fond, quand j'ai recommencé à colorier. Ça fait à peu près, je vous dirais, un an que j'ai recommencé à colorier vraiment intense. Là. Et puis c'est ça, fait que j'ai été quasiment un bon 6 mois à faire que du Jasmine Beckett bien avant que j'aie une chaîne YouTube. Et ensuite, ben là, j'avais vu Analine parce que j'avais voulu m'acheter d'autres livres de Jasmine Beckett Griffith, mais moi, je n'ai pas Amazon Prime. Je sais qu'il faudrait bien que je prenne, avec toutes les commandes que je prends sur Amazon. Ce serait plus avantageux pour moi, mais bon. Je n'ai pas Amazon Prime, donc il faut toujours que je prenne une commande de 35$ pour avoir la livraison gratuite. Puis là, ben, il me manquait juste un livre de... Là, ça, je vous parle de là, un an. Il me manquait juste un livre de Jasmine Beckett Griffith. Puis, ben là, j'atteignais pas la livraison gratuite. Fait que j'avais pris un livre d'Analine comme ça. Je la connaissais pas du tout. Puis, j'avais pris le Victorien. Et puis quand j'ai commencé à colorier du Analine, je capotais. Je suis vraiment tombée en amour avec cet artiste et je me suis pris toute la collection. Et après ça, ben là, je suis devenue patron aussi dans son groupe. Et puis, c'est là, ben là que tout le monde me disait, les personnes du groupe d'Analine me disaient, ah, tu devrais te faire une chaîne YouTube, tu sais, t'as du talent, on aimerait ça. Voir des tutoriels, puis tout ça. Moi, je regardais déjà beaucoup YouTube parce que je regardais beaucoup la chaîne de Hyderman Color. Au début, quand j'ai commencé à colorier, pour essayer de perfectionner un petit peu plus mon coloriage, ben, pas quand j'ai commencé, quand j'ai recommencé plutôt à colorier, je regardais beaucoup des chaînes américaines. Puis à un moment donné, ben là, j'ai commencé à regarder plus des chaînes en français. Mais c'est vraiment avec Hyderman Color que j'ai j'ai appris certaines techniques. Dans le fond, que j'ai perfectionné un petit peu plus. Jusqu'au jour où je regardais plus du tout les tutos pour les jasmines puis les analines.
Je les ai faites vraiment à mon goût, à moi, en mélangeant avec tout ce que j'avais appris. Donc voilà, fait que à un moment donné, je me suis lassée hein, de faire juste du jasmine puis de l'analine. Fait que je suis allée dans d'autres livres à force de regarder les vidéos des colocopines. Hein. C'est tellement tentant, tout ce qu'il y a dans le coloriage, on a tellement envie de tout essayer. Il y a toujours un nouveau livre qui nous tente, un nouvel artiste à découvrir. Donc voilà. Fait que là, c'est pour ça que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait du jasmine. J'avais mis de côté un petit peu. Mais là, je ne pouvais pas passer à côté avec le mois d'octobre, avec tous les beaux coloriages qu'il y a dedans. Puis ça a tellement. On dirait que tous ces coloriages fit avec le thème d'octobre. Peut-être un petit peu moins le livre de. Parce que moi, je les ai tous, là, je les ai les 4 de ces livres. Peut-être celui de. Le dernier qu'elle a fait, là, le Alice au Pays des Merveilles. Pas mon préféré, c'est celui que j'aime le moins, je dirais. Parce que je sais pas, on dirait qu'il est pas pareil. Mais lui, peut-être qu'il s'apprêterait moins pour Halloween, parce que c'est vraiment basé sur Alice au Pays des Merveilles. Mais sinon, les 3 autres, là, on a quand même des beaux dessins dedans qui peuvent vraiment fitter bien avec Halloween. Donc là, voilà, c'est l'effet que j'ai envie de donner à mes cheveux. Je vais pas en rajouter plus, hein, je pense qu'il y en a assez. Là, je me demande, est-ce que je fais une petite ligne comme ça? Je vais peut-être la mettre un peu moins carrée, hein, mais... Donc voilà. Alors là, comme je vous dis, si vous aimiez l'effet avant le Posca, vous n'êtes pas obligé de le faire. Laissez-les comme il était. Moi, si j'aurais pas mis le Posca, j'aurais rien rajouté, ça aurait resté comme ça. Donc, voilà pour ça. On a terminé avec ces petits cheveux. J'ai envie de faire la boule de cristal. Moi, je sais pas si c'est une boule de cristal, mais je la vois de même. Fait que je vais faire ça. On va faire un genre de petite boule magique. Je vais utiliser de la peinture acrylique pour faire ça. Ou est-ce que je prends mes néocolores? Je pourrais peut-être prendre mes néocolores. Je les ai pas pris ce mois-ci. Ouais, je pense qu'on va y aller avec les néocolores. Bon. Alors, j'espère qu'ils vont pas trop avoir de misère. Hein? Vous savez, c'est un peu ma petite bête noire. Je vais aussi utiliser un petit peu de Staricolor. Mais cette fois-ci, on va pas aller dans les teintes d'or. On va aller dans des teintes plus froides. Donc, je vais essayer de sortir de là. Ça va aider. Je vais prendre le numéro 906. Ça va être vers la fin, quand on va avoir terminé d'appliquer notre néocolore. Je vais la sortir de là. Et vous voyez que je m'en vais vraiment pas dans des teintes dorées. Ensuite, on va probablement utiliser aussi du stylo gel. Moi, je prends la Uniball, je vais prendre du argenté. Et je vais aussi utiliser mon fameux Posca, que j'arrête pas de vous parler ces temps-ci. Comme ça, mon pinceau est magané, mais je m'en fous parce que je fais toujours des fonds comme ça avec. Donc, c'est ça que je vais utiliser, je crois bien, pour la petite boule. Et je vais la faire dans les teintes de mauve. Je vais peut-être la contourner aussi avec du Posca. Je ne sais pas si je vais utiliser celui-là ou celui-là. C'est les deux seuls mauves que moi je possède, je verrai. Mais on va effacer la ligne noire. Donc, Néocolor, moi je possède la boîte de 40. Je vais vous dire les teintes que je vais utiliser. Ok, je vais y aller avec... je vais prendre celui-là. Celui-là. Oups. Celui-là. Et... peut-être celui-là. Je vais peut-être me mettre même un petit peu de bleuté dedans. Ça pourrait peut-être être beau. Ok, je vais prendre lui. Je sais pas si je vais tous les utiliser, mais je les sors comme ça. Ben, voilà. Alors là, je vais prendre un pinceau réservoir d'eau. Est-ce que j'en ai avec de l'eau? Oui, j'en ai un ici. Donc là, je sais pas, est-ce que je viens la colorier avant, puis je l'aquarelle après, ou je la fais vraiment en les prenant sur les petites craies. Je pense que je vais les prendre directement sur les craies, comme ça je vais être plus à l'aise de travailler. Je vais commencer avec cette couleur-ci. Je vais prendre le numéro 161.
Et je vais prendre directement sur la craie. Là, je pense que je n'avais pas nettoyé mon pinceau, hein, bien sûr. C'est moi, ça. Je vais le nettoyer. Et même, ça pourrait faire pour un fond, hein, ce que je vais faire dans ma boule, là. Je pourrais faire un fond avec ça. Si ça donne ce que je veux, là, dans ma tête, je le vois, mais des fois, ça donne pas tout le temps qu'est-ce que je veux. Surtout le néocolore. Mais bon, on va espérer que je vais pas tout gaffer. Donc là, je vais prendre directement, comme je vous dis, sur la craie des néocolores. Je me sens plus à l'aise de le faire comme ça, plus facile à contrôler aussi. Comment on va mélanger les couleurs. Donc, je vais y aller comme ça. J'ai pas envie de tout gâcher, le coloriage, juste pour une petite boule. Donc, je vais partir sur le rebord. Et je vais travailler en faisant des petits cercles. Et je vais vraiment faire... je vais faire des mélanges. Vous voyez, j'y vais comme ça. Et vraiment, j'ai pas mis beaucoup d'eau sur mon pinceau. Et je fais un mouvement circulaire. Donc, je crois que ça va être assez pour le bleu, étant donné que j'ai choisi pas mal, j'étais avec beaucoup de couleurs. Je vais prendre celui-là qui est le numéro 141. Je nettoie mon pinceau. Je prends directement sur la craie. Je vais faire ça pour toutes les craies. Et je vais partir, admettons peut-être ici. Et je fais un mouvement circulaire. Je fais des petites lignes en tournant mon pinceau. Je vais aller un petit peu sur le rebord. Peut-être en mettre un peu ici. Vous voyez, je garde des endroits où est-ce que je mets j'applique la couleur. Des endroits où est-ce que je vais mettre plus foncé et je la dilue lentement en me promenant, en faisant un mouvement circulaire. Pour vraiment avoir comme des petites... je sais pas trop comment dire, mais un effet peut-être nuageux. Et dans ces livres-là, c'est quand même du bon papier. Pas le meilleur papier au monde, mais quand même, je dirais qu'il est assez épais, donc on ne devrait pas avoir trop de difficultés avec l'eau sur le papier. Et de toute façon, je vais faire seulement la boule. Donc, maintenant, je vais y aller. Oups! Bon, vous voyez, je vais mettre une petite marque, on va la diluer. Je vais aller avec le numéro 131. Je prends directement sur la craie. Bon, là, j'aurai pas le choix de passer ici, hein. J'ai fait une trace. Vous voyez, j'y vais vraiment, là, graduellement. Hein. Je vais pas mettre des grosses taches comme ça. Ça me permet de contrôler un petit peu plus mon effet. Là, je suis encore dans les teintes les plus pâles. Je me suis pris deux autres couleurs assez foncées. Donc, on viendra faire le reste, les petits effets plus foncés par la suite. Là, celui-là, il est vraiment pâle. Donc, voilà pour celui-là. Maintenant, on va y aller avec le numéro 110. Même chose, je nettoie mon pinceau et je viens chercher directement sur la craie. Et là, je vais faire attention parce que cette teinte-là, elle est vraiment plus foncée. Donc, je vais vraiment m'assurer où est-ce que je vais l'appliquer. Bon, remarquez, pas si c'est en foncé. À la prendre sur la craie, on dirait qu'on a un meilleur contrôle, je trouve. Là, c'est pas grave si j'accroche un petit peu ces doigts, là, hein, on va les colorier de toute façon. Donc là, je vais mélanger. Vous voyez, je fais un petit mouvement circulaire, mais je me fais comme des traînées, si on veut. Et ça aurait été beaucoup plus long de le faire au crayon, puis j'aurais peut-être pas eu l'effet que j'avais dans ma tête. Donc c'est pour ça que j'ai été
plus vers les néocolores pour faire cet effet. Ensuite, je vais changer de craie. Je vais utiliser la numéro 120. Je nettoie mon pinceau. Et là, celle-là est censée être plus foncée que les autres. Là. Alors, regardez la craie, là. Faut faire attention. Et là, je vais plutôt utiliser celui-là, vu qu'il est plus foncé, sur les rebords de la boule. Et je vais diluer vers l'intérieur. Commencer par faire mes rebords et je dilue. Si je trouve que j'en ai trop, je rajoute de l'eau. N'ayez pas peur hein, d'ajouter de l'eau. Là, je n'ai pas repris hein, de pigment. C'est ce qui me restait sur mon pinceau. Je vais en reprendre un petit peu. Je fais juste travailler un petit peu. Je me rajoute quelques petites touches. Je vais peut-être me rajouter un petit peu de bleu. Je vais utiliser le 161. Je reviens dans le fond avec les teintes que j'avais utilisées précédemment. Je vais en rajouter ici. Vous voyez, je rentre un peu dans mon mauve, qui va me donner une autre teinte de mauve quand même, parce que le bleu mélangé avec le mauve, ça va finalement nous donner du mauve. Ensuite, je vais reprendre un petit peu du numéro 131. Là, vous avez vu que j'ai laissé certains endroits où est-ce que j'ai laissé du blanc. C'était voulu. Donc voilà, je vais laisser sécher ça. Ensuite, je vais faire le tour au Posca mauve. Ensuite, je vais faire quelques petites craquelures avec le stylo gel. Non, ça va être vers la fin. Mais on va rajouter un petit peu de celui-là avant qu'il sèche. Moi, je pense que je vais le faire tout de suite. Et là, celui-là, c'est le numéro 906 de la palette Starry-Color. Donc, je mets de l'eau dedans. Et je viens chercher... je vais tremper mon pinceau. Et celui-là, il est vraiment subtil. Hein? Ça va juste nous donner un petit effet nacré, un petit peu brillant. Je vais l'appliquer un peu au feeling, encore une fois. Quand je fais du néocolor, de la peinture, je vais vraiment... Oui, j'ai toujours une petite idée dans ma tête, mais quand je commence, là, j'y vais aléatoirement. J'y vais avec ce que je ressens, où est-ce que j'applique mes couleurs. C'est vraiment au feeling, en regardant ce que ça a donné, puis ensuite j'y vais, puis je choisis où est-ce que je place mes trucs. Là, si j'ai dépassé, je les suis tout de suite. De toute façon, ici, on va faire du foncé. C'est pas vraiment grave. Essayez quand même de ne pas dépasser. Moi, je suis habituée. À chaque fois que je fais de la peinture, je dépasse tout le temps. Fait que je me suis comme trouvé des petits trucs pour colorier par la suite. Là, je vais juste rajouter de l'eau. Donc voilà pour cette couleur-ci. Je ne crois pas en rajouter. Donc là, c'est vrai, je vais laisser sécher ça. Et ensuite, on va venir retravailler avec un petit peu du Posca comme ça, le stylo gel. Et on va contourner notre boule avec du Posca. Donc, je laisse sécher ça et je vous reviens par la suite. Bon, alors ma boule, elle est bien sèche. Comme vous voyez, ça n'a pas tant... C'est sûr, ça traverse un peu. J'en ai mis beaucoup, mais ça ne me dérange pas vraiment, étant donné que on a juste un coloriage d'un côté. Donc, voilà. Alors, on va prendre du Posca blanc en pinceau.
Ça fait plusieurs fois que je vous le présente, donc je ne vous en reparle pas. Pas toujours vous dire les mêmes choses non plus. Vous allez me trouver plate. Donc, je vais seulement le nettoyer pour être certaine de ne pas avoir d'autres couleurs parce que je l'ai utilisé beaucoup ce mois-ci, ce Posca-là. Ben, il était déjà propre, hein, je l'avais nettoyé quand même. Donc là, avec celui-là, je vais venir me mettre un petit peu de blanc. Comme ça, je fais encore un mouvement circulaire et je me rajoute des petites touches pour faire comme si il y avait un effet magique, brumeux. Voilà. Je vais en mettre un petit peu ici. Je vais essayer, du moins. Pas évident avec ses mains, hein. Là, j'hésite à faire, est-ce que je fais le tour en blanc ou je le fais avec du Posca mauve? Je pense que ça va trop flasher si je mets du Posca mauve. Ou je pourrais faire le tour argenté. J'hésite. Je vais pas le faire tout de suite parce que je pense qu'en le faisant en mauve, ça va trop flasher, mais je suis pas sûre. Je vais faire ses vêtements. Ensuite, je vais voir par la suite quelle couleur que je vais mettre le tour. Mais là, maintenant, avec le stylo gel argenté, je vais me créer quelques petites fissures. Alors, je suis mon blanc et je fais quelques petites lignes comme ceci. Je vais en rajouter ici. Dans le fond, je fais des zigzags et puis je rajoute des petites branches à chaque fissure. Un petit peu comme ça, on voudrait faire des éclairs. Donc voilà, je vais laisser ça comme ça. Plus que je le regarde, plus que je pense que je vais faire le tour avec le stylo gel argenté, mais je suis pas encore sûre. Donc on va le laisser comme ça. Bon, maintenant on va faire ses vêtements. Je sais pas à combien de temps je suis rendue de tournage, mais je pense qu'on va terminer la sorcière et je vous ferai une deuxième partie pour l'autre personnage. Je pense que ça pourrait être bien comme ça. Alors, je vais utiliser les Prismacolor par contre parce que pour travailler le noir, surtout pour quand c'est des vêtements, je préfère utiliser les Prismacolor. Je trouve ça moins long qu'avec les Polychromos. Donc, pas trop compliqué. Je vais me garder... je vais essayer de me garder comme une transparence ici pour faire comme si ça serait sa peau qui était là. Et on va faire comme... je vais essayer de me faire un effet de transparence. Attendez, là, je pense que c'est une cape qu'elle a, là. Ou c'est son... Non, c'est sa manche, ça. Ok, juste être sûr de comprendre le dessin comme il faut pour pas faire n'importe quoi non plus. Ça, c'est quoi? C'est un tissu de sa manche aussi? C'est bien bizarre. En tout cas, je vais commencer par le chapeau. Bon, ce que je vais faire quand je travaille du noir, je vais contourner tout mon chapeau. J'appuie sur mon crayon et je relâche la pression comme d'habitude vers l'intérieur. Vous savez que moi je commence toujours avec mes couleurs les plus foncées pour faire mes dégradés parce que j'ai de la difficulté à faire l'autre technique. Je sais qu'il y en a qui vont prendre plutôt, vont mettre toutes leurs couleurs pâles et ils vont graduellement y aller vers le plus foncé, mais moi j'ai essayé les deux façons et puis c'est en commençant avec le plus foncé que j'ai le plus de facilité à réussir mes dégradés. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là je vais tout contourner mon chapeau de sorcière. Je vais pas toucher à la petite banderole, on va la faire d'une autre couleur. Et je fais foncer sur les rebords et je dégrade vers l'intérieur et je vais faire ça pour tout le chapeau. Alors, je vous laisse regarder.
Bon, alors j'ai terminé de contourer avec le noir. Là maintenant, je vais faire, comme je vous avais dit, une petite transparence ici. Mais pour faire ça, je dois utiliser, ben, en tout cas, la technique que moi j'ai trouvée, j'utilise des marqueurs alcool et ensuite je viens travailler avec mon crayon de bois. Donc là, je vais essayer d'aller me chercher un marqueur alcool qui ressemblerait un petit peu à sa peau. Quand même la teinte la plus ressemblante, mais c'est pas vraiment grave parce que je vais recouvrir quand même avec du vert. Avec du noir. C'est juste pour avoir dans le fond un fond vert. Donc là, je vais regarder dans mes marqueurs alcool. Je crois que je vais utiliser, j'hésite entre celui-là ou peut-être celui-là. C'est là, si je regarde dans mes OUU, peut-être que je pourrais prendre lui. Je vais faire des tests hein, de toute façon avant de les mettre sur le coloriage. Je vais faire des tests à côté sur une feuille pour avoir le vert le plus ressemblant possible. Donc, je crois que je vais tester ceux-là. Je vais prendre une feuille derrière. Et je vais tester... je ferai pas ça là parce que ça va traverser, là, mais je vais tester voir qu'est-ce qui serait mieux. C'est juste pour rentrer ici. Pour faire un effet comme si ça serait un filet qu'elle aurait ici. Donc, je vais tester le premier que je pensais prendre. Faire un petit test. Celui-là que je pourrais utiliser. Ça, je pense que ça va être trop foncé. Non, parce que si je mets le noir par-dessus, j'ai peur que ce soit trop foncé. Donc, je vais éliminer celui-là tout de suite. Je vais vous dire les numéros, hein, de toute façon, de celui que je vais avoir choisi. Ça, c'est trop vert. Oh, celui-là, par exemple, je pense que ça pourrait être bien. Donc, je crois que je vais utiliser celui-là. Je vais faire un test de mettre du noir par-dessus, là, mettons, là, faire ça rapidement. Je vais y aller avec celui-là. Alors, ça va être le OUU. Vous voyez, quand je fais mes coloriages, je mélange pas mal tout mon matériel ensemble. La plupart du temps, c'est comme ça que je fonctionne. Mais quand je vous fais des vidéos, j'essaie le plus possible de rester dans une gamme ou avec un matériel ou deux. Mais là, j'ai envie de tout mélanger comme à l'habitude. Comme ça, vous pouvez voir ce que je fais en temps normal quand je ne tourne pas mes vidéos. C'est comme ça que je fonctionne. Donc là, je vais remplir tout ça ici avec le marqueur OUU, marqueur à l'alcool, et c'est le numéro 42. Moi, j'ai la boîte de 200 par contre. Bon, alors... j'ai des feuilles, oui. J'ai eu peur pendant un instant. Je ne vais pas tout enlever. Là, elle est OUU. Par exemple, je n'ai pas ma petite pointe auquel je suis habituée. Avec mes Copics, j'ai une petite pointe pinceau. Moi, je prends tout le temps cette pointe-là pour faire mes marqueurs alcool. Et là, je ne l'ai pas, donc j'ai pas le choix de me débrouiller un petit peu. C'est pour ça que je les utilise pas souvent, mes OUU, à cause de la pointe. C'est pas parce qu'ils vont pas bien, hein, c'est vraiment des bons crayons. Puis moi, je l'avais pas payé cher, il était en spécial, c'est pour ça que j'avais pris la boîte de 200. Ça fait quand même un bout que je l'ai reçu. J'avais fait une vidéo là-dessus, si vous voulez aller la voir, allez-y. J'avais fait le nuancier en vidéo. Donc, si vous voulez voir les 200 crayons avec la gamme complète, vous allez voir ça. Il me semble que... Au pire, je vous le mettrai dans le petit... pendant cette vidéo-là, donc pour aller la voir directement si ça vous intéresse. Donc voilà. Je vais laisser ça comme ça et là je vais recommencer, je vais continuer de travailler avec mon noir.
Et là, je vais faire la robe. Je vais laisser sécher le marqueur. Je vais m'attaquer tout de suite à la robe. Je la fais en noir elle aussi. Et comme vous voyez, je touche pas au petit rebord. J'en ai laissé en haut aussi. Je vais probablement mettre du stylo gel. J'hésite entre le argenté ou le doré. Je vais voir quand j'aurai terminé. Mais je penche beaucoup pour le doré en ce moment. Donc, on verra. On va compléter la boule aussi, hein, parce qu'elle n'est pas terminée. On va la contourner et on va aussi faire les petits reflets dessus pour avoir vraiment l'impression que c'est une boule de verre. Donc, même principe que le chapeau, je vais contourner tout et dégrader ensuite vers l'intérieur. Ensuite, on va changer de couleur. On va y aller avec un petit peu de gris et on va travailler avec le blanc aussi. Moi, c'est pas mal tout le temps comme ça que je fais mes effets de vêtements noirs. Donc, je vous laisse regarder parce que c'est la même chose que le chapeau. Donc là, ce que je fais pour avoir une transparence, pour donner l'effet d'une transparence, tu sais, comme ça on verrait sa peau, ce que je fais, c'est que je fais le contour foncé et ensuite je vais dégrader, mais je vais pas tout camoufler. Je vais garder un peu d'endroit que je vais laisser en vert. Donc, je dégrade et doucement, je vais mettre un petit peu de pigment noir et je me garde un fond vert pour donner l'effet que le vêtement est transparent. Donc ici, je vais appuyer un petit peu plus et je vais dégrader sur les rebords et je me garde du vert. Donc là, vous voyez, je me garde le centre en vert. Mais j'ai vraiment pas beaucoup appuyé. Je vais appuyer seulement dans les rebords du vêtement. Comme ici, je vais mettre plus foncé. Et je me garde certains endroits, je vais te dire, certains endroits où est-ce que je vais mettre vraiment plus pâle pour avoir, vous voyez, un effet de transparence. Donc vraiment, j'appuie pas. Je vais vraiment y aller en douceur et je relâche. Donc, vous voyez, ça nous donne l'effet que le vêtement est transparent. Je crois qu'on pourrait le faire aussi au crayon de bois, mais moi, je trouve que c'est plus facile de faire un fond au marqueur alcool. À chaque fois que je veux faire un vêtement transparent, je procède toujours comme ça. Mais à moins que ce soit un coloriage recto-verso, bien sûr, je ne peux pas le faire. Mais là, étant donné qu'il n'y avait pas de coloriage derrière, ben, ça ne me dérangeait pas vraiment. Donc, je préfère le faire au marqueur alcool. Je trouve que c'est plus facile. Pour le petit cercle ici, je vais simplement y aller en douceur comme ça. Vous voyez, je me garde du vert, mais mélangé dans du noir. Et là, je crois bien qu'elle a une cape sur son dos. Parce que si je regarde ici, et puis que je regarde là, je crois que c'est une cape. Donc là, je suis un petit peu embêtée. Est-ce que je la fais toute foncée, toute noire, foncée, ou je mets une autre couleur? Peut-être que je pourrais la mettre dorée, étant donné que je voulais mettre les dorures
ben dans le fond, les petits rebords en doré. Je pense que ça pourrait être intéressant, donc je crois que c'est ça que je vais faire. Je vais le faire tout de suite même. Je vais utiliser du stylo gel pour faire ça. Pas trop envie de faire un effet doré au crayon, donc voilà, je vais y aller avec les stylos gel. Je vais le mettre doré. Là, j'hésite, est-ce que je le fais vraiment avec mon stylo avec des paillettes ou je prends celui-là. Je pense que je vais prendre celui avec des paillettes et je vais tout remplir la cape parce que c'est vraiment, elle a vraiment l'air d'avoir une cape. Donc, c'est ce que je vais faire. On va tout remplir au stylo gel. Et moi, les stylos gel que j'ai, je les avais pris chez Walmart. C'était un paquet de 30, je crois. Puis je les trouvais quand même bien. C'est la marque Pen plus Gear. Je sais pas si vous allez le voir. Voilà. Je les trouve quand même bien. Ils sont bien pigmentés. Avec des belles paillettes dedans. Puis, j'ai jamais eu de problème. Ils n'ont pas bloqué. Ils font pas trop de traces. Le truc avec les stylos gel, c'est de faire des petits zones. Des petites zones, dans le fond. Essayez pas de colorier comme ça parce que ça va faire des traces. Donc, allez-y, vous voyez, je fais vraiment des petites zones. Je repasse dessus pour être certaine et je travaille en faisant un petit mouvement circulaire. Et c'est comme ça que vous n'aurez pas de traces. Bien sûr, ça dépend toujours des stylos gel. Hein. Il y en a qui sont pas géniaux. Il y en a qui vont gratter le papier ou d'autres que le stylo, on dirait des fois qu'il manque de sa couleur. Mais ceux-là, je les trouve bien. Ensuite, je vais faire le derrière de sa cape ici. Et de toute façon, on va avoir une harmonie. C'est sûr, comme ça, c'est bizarre, mais je vais faire tout ce que j'ai laissé blanc ici, là, les petites... je vais toutes les faire en or. Donc là, je vais faire tout mes petits endroits où est-ce que je n'avais pas appliqué de noir. Ensuite, je vais compléter avec le noir. Tandis que j'ai le stylo gel en main, ben je vais tout compléter ça. Donc voilà pour le stylo gel, je crois bien que c'est terminé. De toute façon, je vais venir l'agrémenter un petit peu avec du sticule quand on aura terminé la sorcière. Maintenant, plus que je regarde, je crois que je vais contourer ma boule en blanc. Donc, je vais utiliser du stylo gel Uniball. Vous savez que c'est pas mal tout le temps celui-là que j'utilise. Donc, je vais effacer les lignes noires. Je contourne toute ma boule. C'est sûr que là, en la faisant tout de suite, peut-être que je vais être obligée de venir la retoucher par la suite un petit peu à cause que je vais faire la peau, mais moi, ça ne me dérange pas. Si vous préférez attendre à la fin d'avoir terminé la sorcière pour faire la boule contournée, attendez. Ça, c'est vraiment au choix. Bon, ensuite, je vais mettre un petit éclat pour faire comme si ça serait une boule de verre. Donc, je vais tracer une ligne un petit peu courbée. Je vais en mettre une autre ici. Peut-être une ici. Peut-être l'élargir un petit peu.
Donc je crois que ça va être tout pour la petite boule qu'elle a dans ses mains. Ensuite, ben, je vais terminer la robe et le chapeau. Je vais continuer avec les Prismacolor pour terminer ses vêtements. Maintenant, je vais prendre le numéro... Donc, je vais utiliser le numéro 1054. Et bien, je vais dégrader avec celui-là pour mon noir. Donc, ben, je vais entrer dans ce que j'ai laissé de noir. Et je vais dégrader un petit peu vers l'intérieur. Ensuite, de toute façon, je vais venir travailler avec le blanc pour bien blinder tout ça. Bien sûr, je vais prendre le blanc des Prismacolor. Hein. Vous me connaissez, c'est mon blender préféré. Sinon, j'utilise souvent, maintenant, depuis que j'ai acheté mon petit kit de drawing, j'ai pas la boîte de 24, là, mais j'en ai 6. Je vous les avais montrés, pas dans mes derniers achats, là 2 semaines, je crois. Je l'avais montré que j'avais trouvé un petit kit de drawing chez Omer de Serre. Donc, j'utilise souvent le blanc des drawings. Je l'aime bien, je trouve qu'il fonctionne bien. Mais là, vu que je suis dans les Prismacolor, ben, je vais rester dans ma zone de confort. Donc, je me laisse seulement un petit endroit comme ça blanc, ce qui va venir me créer un petit point d'éclat sur mon chapeau. Et je vais faire la même chose pour tout le reste. Partout où est-ce que j'ai mis du noir, je vais rétrécir dans le fond le blanc pour qu'il n'y en ait pas trop non plus, parce que je veux donner vraiment l'effet d'un vêtement noir. Donc, je dégrade vers l'intérieur. Quand j'arrive vers l'intérieur, je ne vais vraiment pas trop appuyer, parce que je ne veux pas non plus avoir une trop grosse démarcation quand je vais venir appliquer mon blanc. Donc, je vais faire ça pour tout le vêtement, tout le chapeau. Donc, je vous laisse regarder. Donc là, avant d'utiliser le blanc, je crois que je vais prendre mon uniball doré. Et je vais juste contourner le uniball pailleté que j'avais mis pour aller chercher un autre petit côté doré, mais différent de celui que j'ai mis. Donc, je vais juste le repartir parce que là, il ne veut pas fonctionner. Donc, je vais tout contourner. Voyons, il va bien mal, lui. On va en prendre un autre. Il était presque vide, donc voilà. Alors, c'est ça. Je vais tout contourner les endroits où est-ce que j'ai mis du stylo gel pailleté. Dans le fond, je vais effacer mes lignes, vous voyez. Donc, je vais faire ça pour tout ce qui est stylo gel. Je vais tout contourner et je vais aussi faire le petit truc ici. Je n'avais pas trop d'idée de quelle couleur le mettre. J'avais pensé de mettre noir, mais on ne le verra pas vraiment, étant donné que j'ai mis l'intérieur de la cape en noir. Donc, je vais le faire avec le stylo gel métallique. Donc, voilà pour ça. Je trouve que c'est même mieux comme ça de le contourner. On dirait que ça fait ressortir un petit peu plus le doré. J'ai peut-être oublié un petit bout ici, je crois, oui. Donc là, je vais compléter la robe et le chapeau. Je vais prendre du blanc, bien sûr. Je vais prendre le blanc des Prismacolor et je vais blinder tout ça. Donc, voilà, je vous laisse regarder hein, parce qu'il n'y a pas vraiment de façon. Puis c'est quand même assez long à faire. Donc, je vous fais une petite avance rapide pour cette étape-ci. Donc voilà pour faire le blanc.
Comme vous voyez, c'est beaucoup de travail. Il faut le travailler quand même beaucoup. Donc là, je vais... Bon, j'ai mis du stylo gel. Sérieux? J'ai étendu du stylo gel dans le visage de l'autre. Mais bon, on va se souhaiter que ça, que ça n'apparaisse pas. Là, je vais reprendre mon noir et refaire juste un petit peu quelques retouches pour pas que ce soit trop gris non plus. Donc, je vais simplement refaire mon tour et à certains endroits mettre un petit peu plus de noir. Vous voyez comme ça, je vais en rajouter un petit peu. C'est juste pour faire une finition. Donc là, je reprends mon blanc et je viens retoucher un petit peu. Moi, je trouve ça compliqué un petit peu à faire, des vêtements noirs. Et puis, je vais vous faire une confidence, là, je n'aime pas faire des vêtements noirs non plus. je trouve ça difficile un petit peu. J'en fais pas souvent non plus, donc c'est sûr que j'ai pas énormément pratiqué, mais je la voulais vraiment en noir, donc je me suis dit, allez, vas-y. Mais je trouve que c'est un petit peu plus de travail que de le faire avec de la couleur. T'sais, si je l'aurais fait en mauve, j'aurais eu moins de difficultés. Je trouve ça plus facile. Je vais faire la même chose pour sa robe. Bon, maintenant, pour ce qui est de ce petit truc ici, j'ai pas trop d'idées non plus de comment le faire. Je veux pas rajouter une couleur dans la sorcière, je veux vraiment qu'elle reste or et noir. Donc, je vais tout le remplir complètement en noir. Ça va faire... je pense que ça va être bien comme ça. J'ai pas envie de rajouter une couleur. Donc, je remplis tout en noir. Maintenant, ce que j'ai envie de faire aussi, c'est de tout contourner avec mon stylo gel Uniball doré. Donc, je vais contourner tout ce qui est en noir, excepté, ben, dans le fond, ça va le contourner, veux pas, là, mais le petit bandeau qu'on vient de colorier. Je vais pas le contourner, mais je vais contourner le reste. Donc voilà, je crois qu'on a complété le vêtement de notre sorcière. Maintenant, ce que j'avais comme idée, c'est de lui mettre un petit peu de paillettes sur son costume. Alors, je vais utiliser le sticule comme ça, transparent, parce que je veux garder mon noir, mais je veux juste qu'elle ait comme plein de paillettes où je vais en mettre où est-ce qu'il y a son noir. Je vais pas toucher ici où est-ce qu'on a fait une fausse une transparence. Et je vais pas en mettre non plus sur le stylo gel. Je vais le garder comme ça. Donc, je vais en mettre sur le noir et, pardon, je vais l'étendre avec un pinceau, comme ça. Donc, voilà. Ce que je vais faire, c'est que... Là, je vais faire seulement son chapeau, parce qu'après ça, on va faire sa peau. Puis, je veux pas être toujours en train de m'accrocher dans le stickle. Donc, je vais faire son chapeau pour vous donner une idée. Donc, je vais me faire des petites lignes comme ça. De toute façon, je vais l'étendre.
Et je ferai la robe ensuite quand j'aurai terminé la peau verte. Donc, je vais l'étendre partout sur mon noir avec mon pinceau. Vous voyez, ça ne change pas la couleur de mon noir et c'est ce que je voulais. Je veux juste qu'elle ait un costume tout brillant. Donc voilà ce que ça donne. Je vais peut-être étendre un petit peu plus ici. Je vais essayer de vous montrer. Ça me donne un petit chapeau tout brillant, mais en gardant quand même le noir qu'on a fait. Je vais faire la même chose sur sa robe quand j'aurai terminé la peau. Comme ça, en faisant juste le chapeau, il n'y a pas de danger que je m'accroche dans mon sticule. Donc, on va commencer. Et le stylo gel n'était pas sèche ici non plus. Bon, ça va bien. On va commencer le reste de la peau. Je vais vous dire les numéros. Je vais prendre le même combo que j'avais utilisé hein, pour faire le visage. Donc, je vais commencer avec le numéro 278, qui est le Chrome Oxide Green. Je vous dis le nom parce que des fois, je ne suis pas certaine des numéros qu'il y a sur les polychromos. Vous savez que je ne les vois pas très bien. Donc, je commence par le plus foncé encore. C'est pas mal comme ça que j'aime bien faire la peau aussi. Je fais toutes mes dégradés de toute façon comme ça. Je commence toujours avec le plus foncé. J'ai déjà essayé de le faire autrement en faisant avec le plus pâle, mais on dirait que ça me donne jamais l'effet. Oui, j'y arrive, mais j'aime moins l'effet que quand je commence avec mes couleurs foncées. Là, je vais faire un petit peu d'ombrage dessous le menton. On dirait que c'est pas le même verre que j'avais pris. Pourtant, si je les avais écrits, les numéros, puis c'est bien ces numéros-là là, qui étaient écrits sur mon papier. Peut-être quand je vais blinder, ça va... Ouais, c'est vrai, j'avais pas mal bien mélangé avec l'autre. Là, comme ça, on dirait que j'ai pas la bonne teinte, là. Je les avais écrits sur un petit papier, donc c'est censé être ça. C'est censé être ce combo-là. Donc, je vais faire plus foncé. Je n'appuie pas sur mon crayon hein, pour faire la peau. Il faut vraiment y aller avec patience et douceur. Donc, je n'appuie pas. Je vais juste faire plus foncé sur le rebord. Et je dégrade vers l'intérieur, toujours. Je vais peut-être en mettre un petit peu ici. Même chose de ce côté. On va faire les mains maintenant. Je vais faire plus foncé ici. Je dégrade. Je vais en mettre un peu ici. Et j'ai fait la même chose de l'autre côté. Par contre ici, ben, étant donné que la boule est là, ben, je vais mettre un peu d'ombrage ici. Comme ça. Je vais en mettre ici aussi. Et un petit peu ici. Donc,
Maintenant, je vais changer de crayon. Je vais utiliser le numéro 165. Et on va le mélanger avec l'autre. Ensuite, je vais utiliser le numéro 172. Et je vais dégrader avec celui-là. J'entre dans mes autres couleurs et je dégrade vers l'intérieur. Mais je me garde quand même un petit peu de blanc. Vous voyez qu'ici, je viens compléter. Je vais me garder du blanc comme ici au centre. Et maintenant, on va travailler avec le blanc. Je m'assure qu'il est bien propre parce que je l'ai utilisé pour du noir auparavant. Et je ne veux pas de noir dans ma peau. Donc, je vais commencer par où est-ce que j'ai du blanc. Et je vais dégrader maintenant toutes mes couleurs pour avoir un résultat quand même assez uniforme. Je vais peut-être rajouter un petit peu de la couleur la plus pâle, qui était le numéro 172. Je vais en rajouter légèrement, légèrement, pour que quand que je vais blinder, que ce soit pas complètement blanc, mais que j'ai une petite teinte de vert dedans. Donc là, je vais en rajouter un petit peu ici. Et je reviens avec mon blanc pour continuer de faire un beau résultat uniforme. C'est bizarre, hein, mais j'ai l'impression qu'il me manque une teinte que je n'ai sûrement pas écrit. Donc, je vais aller dans mes polychromos et je pense que je sais c'est quelle la teinte que je n'avais pas écrit. Parce qu'on dirait que ma peau là et ma peau là, elles sont pas pareilles. Et je sais c'est quoi la couleur que j'ai oubliée. Je me rappelle, j'avais rajouté, comme vers la fin, j'avais rajouté un vert plus clair pour justement aller chercher un petit peu plus de points de lumière. C'est ça l'affaire. J'avais pris, il me semble que c'est celui-là que j'avais pris, ou j'avais pris du jaune, je pense aussi, que j'avais mis dedans. Ça fait quand même assez longtemps, c'était le mois passé, donc je me rappelle plus bien. Mais en tout cas, je vais rajouter de cette teinte-là parce que là, ça me dérange, c'est pas pareil comme la peau du visage. Donc, je vais prendre le numéro 170 avec les polychromos. Hein. De toute façon, je fais toujours mes peaux au polychromos maintenant. Ouais, c'est ça que j'avais fait. Donc, là, j'ai vraiment la teinte de mon visage. Donc, je vais en rajouter un petit peu de celui-là. Je vais le mélanger dans ce que j'ai fait voyons, précédemment. Oui. Oui. Je t'en mets la main. Vous voyez,
voyez, là, je commence vraiment à avoir la même teinte que son visage. Ça faisait un peu bizarre. Donc, je le mélange. Je vais en mettre un petit peu ici, sous le menton aussi. Il me semble bien que j'avais mis du jaune. Vous pouvez en mettre un petit peu de jaune. Je vais utiliser celui-là. Celui-là. Toujours avec Polychromos. Le numéro 106 est vraiment par petites touches. Je vais insérer un petit peu de jaune dans le vert que j'ai mis. Vous voyez que je touche pas au centre, hein? Je me garde un petit centre plus pâle. Ici, comme, je vais garder plus pâle. Et voilà. Maintenant, je reviens avec mon blanc. Et je mélange tout cela. Donc voilà. Je vais en rajouter aussi un petit peu ici de jaune. Je reprends le numéro 170. Je vais en rajouter un petit peu de celui-là aussi. Je le mélange. Hein. Donc voilà, je crois que c'est bien comme ça. Je vais pas peut-être reprendre un petit peu le blanc pour revenir travailler un petit peu ici. Faut bien fondre tout ça. Je vais aussi reprendre un petit peu la boule ici parce que j'ai accroché mon stylo gel. Donc je vais juste refaire mon tour. Juste pour corriger. Et je vais aussi en mettre ici. À l'intérieur des mains. Donc voilà. J'ai bien l'intention de faire ici aussi. Et là, on va peut-être faire un petit brillant. Je fais un cercle et j'essaie de faire des petites lignes fines comme ceci. Pour faire comme si la petite boule aurait fait des petits éclats de brillance. Et je vais en mettre un ici peut-être. Et voilà. Là maintenant on va mettre le stickle sur le reste de la robe. Ensuite je crois que je vais faire le fond et je ferai une deuxième partie pour l'autre petite princesse. Je crois bien que c'est une princesse avec sa petite couronne. Je vais appliquer tout de suite
mon sticule, comme ça il va avoir le temps de sécher. Le temps que je prépare les trucs pour faire le fond. Donc là, je vais mettre seulement où est-ce qu'il y a du noir. Mais je vais pas en mettre dans les places où est-ce qu'on a mis noir, noir, noir. Dans le fond qu'on n'a pas fait de dégradé. Je vais en mettre seulement sur ce qui est dégradé. Donc, où est-ce que j'ai mis mon petit pinceau? Voilà. Je vais refaire la même technique que sur le chapeau. Je vais tapoter pour étendre un petit peu mes petits stickles. Parce que j'en veux seulement sur le noir qui est dégradé. J'en veux pas ailleurs. Donc, je laisse sécher les stickles. Je prépare les trucs pour faire le fond qui vont être au gelato. Je vais faire le tour en attendant de toi. Ça, je vais faire. Je vais prendre du Posca noir parce que avant, je prenais mon gros marqueur, mais là, je pense qu'il marche plus parce que ça, la dernière fois, j'avais utilisé, j'avais de la difficulté. Je vais voir. Sinon, je vais utiliser mon gros Posca. Il semble qu'il est vide. Ah, c'est vrai, j'en ai un autre. Bon, je vais utiliser ça à la place. Tant mieux que le Posca. Je trouve. Ça semble bien que j'en ai une autre. Et oui. Voyez, j'avais fait des réserves. Je vais prendre l'autre. Ça va être beaucoup plus rapide avec ça. Et puis, ça ne fait pas de traces, ces petits marqueurs, le grip. Je trouve ça au Dollarama. Puis, je les utilise toujours pour faire des petits tournois comme ça, que ce soit dans mes jasmines, dans mes analines. Donc, vous savez, on a toujours un petit tour noir. Ben, il n'est pas noir, là, mais on a toujours un petit tour de coloriage. Donc, je viens toujours le faire avec ça. Donc voilà, j'ai complété le petit tour et finalement, mon marqueur OU non plus n'a plus d'encre. Donc, j'ai pas eu le choix d'essayer de le faire avec mon gros marqueur grip. Je me suis quand même bien débrouillée, fait que ça a bien été. Bon, maintenant, on va faire le fond que je vais faire avec gelato. Je vais juste préparer mes petits tampons. Et mes gelatos, ben, vous savez, je les ai mis dans ma boîte d'artisan. J'ai tout ça. Donc, là, je vais me préparer des petits tampons pour les couleurs que j'ai besoin. Utiliser ça et ça. Je vais y aller avec des couleurs comme ça, noir, jaune et mauve. Je vais essayer de créer un ciel un peu orageux. On n'a pas vraiment beaucoup d'espace, par exemple, donc ce sera fait. On a des nuages aussi. Je ne vais pas m'en préoccuper, je vais venir les faire par la suite avec mon Posca. Mon Posca blanc, où est-il? Il est là. Mon petit Posca pinceau. Donc, c'est parti. On va commencer par la couleur la plus pâle. Je vais utiliser celui-là qui est Vive Mangue. Et je vais l'appliquer directement sur ma petite estompe. Et je vais commencer à peu près ici. Ensuite, je vais y aller avec le mauve. Je prends-tu du mauve ou je prends comme du bleu? Ça pourrait être beau, du bleu. Ouais. Je vais prendre le mur de Boysen. B-O-Y-S-E-N. Pas sûre de l'avoir prononcé comme il faut. Donc, même chose, hein, j'applique directement sur l'estompe. Et je vais
embarquer un petit peu par-dessus mon bleu. Je fais des petits cercles, c'est un peu comme ça que je le travaille en faisant un mouvement circulaire. Je vais embarquer un petit peu dans mon jaune pour bien les mélanger ensemble. Je vais en mettre un petit peu ici. Un petit peu là. Je vais en rajouter un petit peu. Ensuite, je vais venir travailler avec le noir. Je vais prendre le réglisse noir et je vais frotter aussi directement sur l'estompe. Et je vais faire seulement les coins en noir. Je pars sur les coins et je dégrade vers l'intérieur dans le bleu. Et quand j'arrive dans le bleu, je vais vraiment relâcher la pression sur mon estompe pour vraiment bien les fondre ensemble. Et si j'ai besoin, je vais revenir mettre du bleu pour vraiment faire une belle transition entre les deux. Qui était mur de Boyen. Beau swing boy sing. Et c'est dur de dire ce mot-là. Je vais remettre un petit peu de bleu pour faire un beau fondu entre le noir et le bleu. Donc vous voyez, je pars un petit peu dans mon noir et je dégrade doucement. Je vais faire des petits cercles. C'est vraiment pour qu'il y ait une belle transition entre le bleu et le noir. Là, je vais avoir une petite retouche à venir faire ici parce que j'ai trop accroché mon stylo gel. Là, je vais effacer pour ses cheveux, mais j'ai bien l'intention d'y mettre les cheveux bruns à cette petite demoiselle. Donc, ça devrait bien aller pour cacher le petit peu de gelato que j'ai accroché sur ses cheveux. Là, je viens de m'apercevoir qu'ici, là, il y a un petit espace entre les deux. Je pense que je vais galérer à venir le colorier, celui-là. Je vais prendre un plus petit estompe. Je vais prendre les petits estompes comme ça, là. Vous savez, je les avais montrés, ils sont plus petits. Est-ce que j'en ai des propres? Oui, j'en ai un. Alors, je vais prendre c'est lequel qu'on a fait? Ah oui, celui-là. Je vais prendre le mangue, vive mangue. Et je vais venir faire entre les petites demoiselles. C'est beaucoup plus facile avec celui-là. Là, je vais faire les petits endroits où est-ce que je voudrais fondre encore plus. Avec le petit, ça va mieux quand on veut faire justement des petits trucs comme ça, sans trop accrocher notre coloriage.
Donc là, je mélange dans mon bleu et mon noir aussi. Comme ici, là, si je voulais appliquer du jaune, j'avais de la difficulté. Ben, du orange. Donc là, avec le petit truc, ça va mieux. Donc, maintenant, pour terminer le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais retracer les nuages en blanc. Je ne vais pas ajouter de blanc, j'ai envie de le laisser comme ça. Je trouve ça beau, l'effet des couleurs mélangées ensemble. Donc, j'utiliserai pas mon Posca en pinceau. Je vais juste prendre mon stylo gel et je vais repasser seulement les lignes qui sont noires. Je vais les repasser en blanc. Et je vais aussi me faire des petites étoiles pour faire comme si ça serait un ciel de nuit. Donc, je repasse tous les nuages en blanc. Je vais juste faire les... je vais juste les tracer au fond. Cacher les lignes noires. Donc là, je vais prendre mon Posca blanc pour faire les petites étoiles. Je crois que ça va être plus rapide. J'aurais pu aussi faire la technique, vous savez, que je vous ai montré avec le pinceau que j'avais fait dans mon coloriage précédent. Mais là, j'ai envie de les faire moi-même au Posca. Je vais juste le partir. Je vais peut-être en rajouter quelques-unes avec mon stylo gel. En avoir des plus blanches.
Ensuite, bien, je vais reprendre, hein, j'avais accroché ici mon stylo gel, donc je vais reprendre pour enlever les petites traces de gelato. Je vais aussi reprendre le tour de la petite boule. Donc voilà pour le fond. Moi je l'aime bien comme ça, donc je pense qu'il va rester comme ça. Là, je sais pas c'est quoi. J'avais une petite tache. Ah. Donc je vais enlever ma feuille que j'avais pour ne pas étendre du gelato partout. Donc voilà, je crois que ça va être tout pour la partie 1. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais je pense qu'on en a quand même pour un bon petit bout. Alors voilà, je vais faire l'autre petite demoiselle en partie 2. On va avoir le temps de toute la faire, donc ce coloriage sera en 2 parties. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié des petits nuages. Ici, je vais les contourer. Et il va falloir que je mette un petit peu de jaune ici. Je vais attendre que le stylo gel sèche, je mettrai du jaune un petit peu. Alors voilà, je vais faire la petite demoiselle dans une deuxième partie. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas que vous pouvez rejoindre la Banque Colo de Zazou, qui est mon groupe Facebook de coloriage. Alors moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Thank you.